Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Slory TV, le journal d'une femme épanouie. Vous êtes habitués, vous connaissez déjà. Donc je vous retrouve ce soir pour un retour de course. Je pense avoir retrouvé ma voix. Là, je ne suis plus... Alors je vais pas dire que je ne suis plus enrhumée, parce que je fais des petites crises, un peu comme des crises d'allergie. Donc je ne sais pas si c'est un rhume ou si c'est le fait d'être tout le temps à la maison. Je fais des petites crises d'allergie, donc parce que je passe du temps à ranger chez moi, à faire la poussière, je suis avec le chat toute la journée. Je ne sors qu'une fois par semaine, donc je pense que je commence à faire des petites crises d'allergie. Ce que je n'ai pas eu pendant le premier confinement, donc je pensais que c'était un rhume les 2 dernières semaines, mais je pense que c'est juste le fait de rester chez moi et de ne pas assez bouger, donc il faudrait que la semaine prochaine, je pense à sortir un peu plus souvent. Voilà, parenthèse fermée, je vais essayer de faire une vidéo courte, je sais, je vous l'ai dit la semaine dernière et finalement ça a duré presque 30 minutes je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui je n'ai vraiment pas grand chose, donc ça ira très vite. Je vous précise une fois de plus que je suis partie de chez moi, j'ai fait mes courses aujourd'hui, dimanche. Les supermarchés ferment à 12h30 le dimanche et je suis partie de chez moi, il devait être 12h10, 12h15. Je pense que c'était 12h10 parce que le temps de faire la route, de trouver un endroit où me garer, parce que oui, on est en confinement, mais tout le monde sort en fait le dimanche, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand vous allez au supermarché ou au marché le dimanche, il y a autant de monde que hors confinement. Donc, je ne sais pas, je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne sais pas si les gens profitent de ce jour-là pour voir du monde, pour sortir ou quoi, mais en fait c'est blindé comme si on n'était pas en confinement. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai galéré un peu pour trouver une place pour me garer, puisque je suis allée à Auchan Mon Désir, et c'est pas évident de se garer, que ce soit en confinement ou autre. Le temps de faire la route, de trouver une place pour me garer, je crois que je suis arrivée au supermarché, il devait être 12h25. Et ça ferme à 12h30, donc j'ai fait mes courses comme ça arrivait pas mal de fois ces derniers temps, en 5 minutes. Voilà, donc je m'étais fait une petite liste de courses que j'ai même pas eu le temps de sortir de mon sac, puisqu'en fait j'ai couru, je suis sortie de la voiture, j'ai pris mon sac à main, j'ai pris mon sac à surgel, mon sac normal, et j'ai couru, j'ai traversé le marché vite fait, je suis rentrée dans le supermarché, on m'a dit ça ferme, j'ai dit oui mais j'ai besoin que de 2 trucs, et chaque rayon que je faisais en fait, j'avais des gens du supermarché Auchan qui me disaient ça ferme, il faut aller en caisse. Bref, j'ai pas pris grand chose, j'ai pris vraiment l'essentiel. Il y a quelques petits trucs dont j'avais besoin que j'ai pas eu le temps de prendre, mais c'est des choses qui peuvent attendre la semaine prochaine, donc c'est pas grave. J'ai vraiment pris l'essentiel, donc je commence tout de suite, je vous montre ça. Donc je vous ai dit, je suis allée chez Auchan. Je vérifie quand même que mon micro est bien allumé, ça a l'air. Donc j'ai pris du café, parce que même en confinement on a besoin d'être bien réveillé, surtout que là avec le télétravail en fait on a des visios, des réunions non-stop. Franchement, je dirais que c'est un peu plus épuisant que d'aller au boulot en vrai, parce que c'est vrai qu'être concentré sur un écran, je vous avoue que ça demande d'être au top dès le départ, c'est-à-dire que dès que vous ouvrez l'écran, il faut avoir une mine réveillée, il faut être au top quoi. Donc les réunions s'enchaînent, on a besoin de café, en semaine en tout cas, café, donc grand-mère. Je suis revenue à grand-mère parce que j'avais testé un autre café, je me souviens même plus du nom, et je l'ai pas trouvé terrible, alors que grand-mère je le trouve vraiment bon. Donc celui-là il fait 250 grammes pour 1,75 €. Voilà, ensuite j'ai pris des M&M's que j'ai pas fini cette fois-ci, mais que j'ai quand même bien entamé, puisque bon, j'ai fait mes courses à 12h30, là il est 20h. Voilà, quand je vous dis que j'ai un truc pour le dimanche soir pour faire mes retours de course, c'est un truc de fou. Donc j'ai attaqué les M&M's, 550 grammes, bon là il reste quasiment la moitié quand même. Donc ça fait 4,15 €. J'ai une petite impression que ça a augmenté, mais je suis pas sûre. Parce que comme j'ai l'impression que tout augmente, peut-être que des fois je dis que ça a augmenté alors que pas. Mais bon, 4,15 €, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, j'ai pris des pâtes. J'en achète rarement, mais là j'ai prévu de faire ça pour la semaine, pour le midi. Donc j'ai pris 500 grammes de pâtes. Donc là j'ai pas trouvé de difficulté dans les rayons pour en trouver, hein, contrairement au premier confinement où les gens avaient dévalisé les rayons pâtes. Là il y a des pâtes, donc j'ai pris des Panzani, mais il y avait toutes les autres marques. J'aime bien les Panzani, je trouve vraiment que ce sont
de bonnes pâtes. Donc là c'est 76 centimes les 500 grammes que je vais faire al dente. Quoique je dis al dente, mais vu la recette que je compte faire, non, ça sera pas al dente, on verra. Je vous raconte ça quand j'aurai tous les ingrédients présentés. Ensuite, j'ai pris une barquette pour le chat, donc 100 grammes, terrine à l'agneau. Voilà, donc ça fait 52 centimes. Ensuite, dans le speed, en fait, j'ai pris une terrine pour chaton. Voilà, ce que je crains à chaque fois de faire. Et là, j'étais tellement pressée, je me faisais courser par, par les employés d'Auchan pour aller en caisse. Donc du coup, je me suis trompée. J'ai pris, je voulais prendre au bœuf ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai pris à la volaille pour chaton, donc 100 grammes, 52 centimes. Ben, j'espère que le chat ne verra pas la différence, hein. On verra bien. Ensuite, j'ai pris pour le petit-déj de la semaine prochaine des flocons d'avoine. Donc là, ça fait 550 grammes et c'est 1,49 €. Donc bon, je vous ai déjà fait toutes les valeurs nutritionnelles des flocons d'avoine. Donc retournez à la vidéo de la semaine dernière pour avoir les informations. Je ne vais pas vous refaire ça à chaque fois, c'est quand même long et j'avoue que c'est un peu chiant. Donc vu que la semaine dernière, non, c'était pas la semaine dernière que je vous ai fait le topo flocons d'avoine, c'était il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, j'ai mangé ce que j'avais acheté au marché de Pessac, donc c'était quand même très calorique. Donc on va pas enchaîner plusieurs semaines comme ça, quoi. Donc cette semaine, on va faire light, flocons d'avoine tranquillement. Ensuite, j'ai pris des chewing-gums. Voilà, parce qu'en dehors du café, j'avoue que les chewing-gums, ça m'aide à rester hyper concentrée, que ce soit en réunion ou pendant que je travaille. Le fait de mâcher, je sais pas pourquoi, ça me permet d'être concentrée. Donc j'en mange beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en achète assez souvent. Donc là, c'est 2,95 € les 5 boîtes. Et dans chaque boîte, il y a 10 dragées. Donc bon, ça va pas me faire la semaine. Hein, ça va me faire peut-être 2-3 semaines ou peut-être le mois, je sais pas. Parce que ben j'en mange 2-3 par jour. Voilà. Enfin, j'en mange. Je les mâche, quoi. Voilà. Désolée, hein, du coup, je me rends compte que j'ai encore un peu de rhume. Ensuite, Moltonel. Ouais, donc on est revenu au Moltonel parce que la dernière fois j'avais pris des Auchan et c'est vrai que c'était pas cher, mais au niveau durée, c'est pas ça. Donc je suis revenue au Moltonel. Voilà. Donc je me pousse un peu pour le mettre en entier. Ben, on est revenu aux 9 rouleaux. Hein, donc reconfinement, les 6 rouleaux c'est fini, on retourne au 9. Donc bon, c'est ma marque préférée, Moltonel de Lotus. Je les aime beaucoup, donc ben, j'ai racheté 3,99 € les 9. Voilà, ensuite, on passe aux produits frais. Donc, j'ai pris 2 sauces béchamel à 1,16 € chaque, donc 50 centilitres. Donc j'en ai pris 2, mais je pense pas utiliser les 2 cette semaine. Hein. Je pense que j'utiliserai juste une boîte cette semaine et l'autre boîte je la garderai pour quand j'en aurai besoin. J'en achète rarement de la béchamel, pourtant j'adore ça. Bon, je préfère la béchamel maison, mais bon, je vous avoue que j'ai pas envie de la faire moi-même. Je devrais, mais voilà. Donc j'achète celle-là que je trouve très bonne. C'est pas ma préférée, hein. Ma préférée, elle est un peu beige et verte. Je sais plus qui l'a fait. Mais là, il y a 50 centilitres, alors que celle dont je vous parle, elle est beaucoup plus petite niveau contenance. Donc, je vous montre encore les ingrédients qui restent avant de vous dire ce que je compte faire avec. Donc, les valeurs nutritionnelles pour la béchamel. Donc, pour 100 grammes, vous avez 6 grammes de matière grasse, dont 4,2 grammes d'acide gras saturé. Donc, on va dire que c'est beaucoup, mais c'est raisonnable quand même. Les glucides, 8 grammes pour 100 grammes, dont sucre 4 grammes, donc équivalence avec le gras. Les protéines, 2,8 grammes, donc c'est plutôt sucré et gras que protéiné, mais ça reste quand même raisonnable puisque c'est en dessous de 10 grammes pour 100 grammes de gras et de sucre. Voilà, donc il ne faut pas en abuser, mais c'est raisonnable quand même. Voilà, il y a pire. Alors, ensuite, j'ai pris du cheddar. Je suis en train de sentir la crise d'éternuement qui va revenir. Là, c'est un truc de fou, quoi. Je vous dis, je suis en train de recommencer à faire des allergies. C'est un truc de fou, quoi. On est quand même en automne. Les allergies, c'est plutôt le printemps, mais le fait de rester enfermé à la maison, c'est chaud, quoi. Donc là, j'ai pris du cheddar. Donc il y a 200 grammes, 10 tranches.
Ça fait 2,33 €. Alors pour les valeurs nutritionnelles, ça va pas être compliqué, c'est essentiellement du gras et des protéines. Donc vous avez 32 g de matière grasse pour 100 g, dont 20 g d'acides gras saturés. Et vous avez 26 g de protéines. Donc c'est très protéiné et très gras. Donc vous voyez, quand je vous disais que pour la béchamel, en fait, c'était quand même raisonnable le gras. Là, c'est quand même 4,2 g pour la béchamel contre 20 g pour le cheddar. Voilà. Ensuite, vous avez de l'emmental. Donc, l'emmental, donc j'ai pris à la coupe. Enfin, à la coupe, c'est pas, y a pas quelqu'un qui vous coupe le fromage, hein, c'est à la coupe, mais déjà emballé, vous avez juste à récupérer. Donc là, ça fait 2,29 €, c'est de l'emmental de Savoie, donc il n'y a pas les valeurs nutritionnelles du coup. Ils disent juste qu'en matière grasse, vous avez 31%, donc je pense que c'est gras. Et je pense que c'est protéiné aussi, puisque le fromage c'est en général protéiné. Donc il y a 208 g et c'est IGP. Donc je crois que c'est indice géographique protégé, quelque chose comme ça. C'est du lait cru de vache. Voilà. Donc il me manque encore un ingrédient et je vous dis quelle recette je compte faire. Ensuite, j'ai pris du raisin. J'étais en train de vous parler donc du raisin et j'ai eu une nouvelle crise d'éternuement, donc j'ai dû faire une pause. Donc je reviens avec mon raisin, donc j'ai pris 1,005 kg, ça m'a fait 5,01 €. J'en avais pas mangé la semaine dernière, du coup là je me suis vraiment rattrapée. Donc là il n'y avait pas de belles grappes, j'ai pris vraiment ce qu'il y avait sur l'étalage. Donc j'essaie de vous le montrer, mais comme je vous ai déjà dit, dans ces poches-là, c'est vraiment pas évident. Mais regardez-moi ce beau raisin. J'espère que vous verrez quelque chose. Là, il est dans la poche en pomme de terre là qui colle comme pas possible. Donc voilà. Donc il y a pas mal de grains qui sont abîmés, mais je me suis dit tant pis. Parce que le raisin m'a tellement manqué la semaine dernière que j'ai dit tant pis, j'ai pris 1 kg, je vais me régaler. Donc c'est possible que je mange le kilo dans la semaine, on verra, hein, mais voilà, il restait plus trop de raisins, donc je pense que la saison est peut-être en train de finir parce qu'il n'y avait pas énormément de choses. Par exemple, j'ai pas vu de chasselas. Alors soit tout le monde en a acheté, il n'y en avait plus, soit ils en ont pas racheté, soit c'est plus la saison, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis vengée sur le muscat parce que c'est délicieux. Ensuite, pour finir les courses de chez Auchan, donc j'ai acheté... Désolée pour le bruit, c'est le protège objectif qui est tombé. Il y a toujours un truc qui tombe sur mes retours de course, c'est un truc de fou. Donc 4,35 € chaque barquette, c'est du jambon Herta, donc j'ai pris, voilà. C'est le Bon Paris de chez Herta, donc conservation sans nitrite, grâce aux extraits végétaux et antioxydants, très bien. Donc il y a 6 tranches dans chaque. Les valeurs nutritionnelles, donc pour 100 g, vous avez 2,5 g de matière grasse, dont 1 g de saturé, c'est très bien. Glucides, 0,5 g pour 100 g, dont sucre 0,5 g, c'est très bien. Protéines, 20 g. En fait, le jambon, j'en achète pas souvent parce que c'est un produit transformé, mais sinon, niveau valeur nutritionnelle, c'est vraiment top. Donc, le jambon, plus le fromage emmental, plus le... c'est quoi ? Le cheddar, plus la béchamel. En fait, je vais essayer de me faire un mac and cheese maison pour la semaine prochaine pour le midi, puisque bon, c'est assez rapide à préparer et je ne l'ai jamais fait. Je suis plus... calée sur le gratin de pâte au jambon, parce que ça je fais ça depuis que je suis étudiante, donc ça c'est mon truc. Mais là j'ai acheté donc du coup enfin en général quand je fais mon gratin de pâte au jambon, je mets juste le jambon, les pâtes, la béchamel et du gruyère. Et là j'ai mis également le cheddar pour que ça fasse vraiment comme le petit goût que ça a dans le mac and cheese. Donc je vais quand même regarder sur internet la recette pour voir si je me rapproche ou pas du tout. Et j'espère que ça aura le goût parce que franchement j'aime tellement ça et ça me manquait. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas pour cette semaine
faire du mac and cheese. Ensuite, pour le soir, je ferai toujours ce qui me reste de légumes parce qu'il m'en reste encore. C'est un truc de fou. Avec tout le poisson que j'ai acheté chez Africa Kafumaru, il m'en reste plein. Cette semaine, j'ai quand même mangé du Vivano, j'ai mangé du Capitaine, j'ai attaqué aussi le Meru. C'est vraiment trop bon. J'ai fini tous mes fruits de mer, j'ai plus de crevettes, j'ai plus de petites pieuvres, là je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus de moules, j'ai tout mangé, donc le poisson il me reste encore je pense pour jusqu'à la fin du mois, donc pour le soir je rachète rien. Pour le petit déj je vous ai dit c'est flocons d'avoine, pour le midi ça sera le mac and cheese maison, le goûter ça sera le raisin, et pour le dimanche en fait j'ai pas pris de petit déj puisque je suis partie, je vous ai dit à midi j'avais déjà mangé de la banane plantain en aloco au petit déj. J'ai pas mangé pour mon repas de midi, j'ai juste mangé des M&M's, donc là j'attends la fin du retour de course pour aller manger. Voilà, truc de fou. Donc chez Auchan, j'en ai eu pour 36,78 €, donc sincèrement c'est plus que raisonnable, mais sincèrement je trouve que c'est cher vu le peu de choses que j'ai acheté. Sincèrement il n'y a pas énormément de choses. Et je suis quand même à 36,78 €, c'est presque le prix de mon retour de course normal. Et il n'y a quasiment pas de viande, il n'y a pas de légumes. C'est cher. Mais bon, j'ai pris de la marque pour quasiment tout. Il y a quasiment rien qui est sans marque. Il y a juste les barquettes du chat, la béchamel. Et voilà, tout le reste c'est la marque. Le muscat c'est très 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 cher puisque c'est 4,99 € le kilo, c'est presque 5 €, ben, c'est quasiment 5 €, donc c'est cher, mais voilà, ça me va, 36,78 €, c'est raisonnable. Donc, je vais passer à la suite et finir la vidéo parce que je sens que la crise d'éternuement va revenir très très vite. Donc, je suis allée à Auchan Mon Désir, donc du coup aujourd'hui je suis pas allée au marché de Pessac, je suis allée au marché de Mon Désir. Sur le stand antillais martiniquais authentique créole food. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Alors j'ai commencé par des acras de morue. Donc les acras de morue qui sont vraiment mais splendides. Regardez-moi ça, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais ils sont magnifiques. Donc normalement j'en ai 8 et ça fait les 8 ils sont à, je me souviens plus. Je ne me souviens plus, je crois que c'est 3,60 €, quelque chose comme ça. Mais regardez la beauté quoi, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ils sont vraiment très 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 beaux, même plus beaux que ceux de la Becquerel, plus beaux que ceux de Manger Pouzotte, ils sont très 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 beaux. Mais le fait qu'ils soient par 8 au lieu de 10, c'est un peu dommage. Ce serait mieux les 10, mais bon, on fait avec. Ensuite, j'ai pris, hop là. Par contre j'espère que ça va pas couler parce qu'il y a de la sauce, normalement elle est pas trop liquide, mais là ça s'est un peu mélangé pendant que je roulais. J'essaie de pas faire de bêtises, je sens que je vais faire des bêtises et en mettre partout. Ouais, on va essayer de gérer. Donc j'ai pris alors 4 brochettes de... Il me semble que c'est du poulet avec... Ah, ça sent super bon. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de ne pas faire couler ou de ne pas m'en mettre partout. Donc on a déjà dit, il ne faut pas rapprocher, il faut éloigner sans gâcher le décor. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc ce sont des brochettes de poulet. Après je ne me souviens plus trop la sauce à base de quoi elle est. Ça ressemble un peu à du Colombo, mais je suis pas sûre, donc je vous dirai ça la prochaine fois parce que ben c'est la première fois que j'en achète chez eux, donc du coup je ne connais pas trop, je suis pas encore connaisseuse puisque la dernière fois j'avais pris du boudin. Je crois que j'ai déjà pris des acras chez eux aussi, mais par contre les brochettes j'ai jamais goûté, mais ça sent, malgré le rhume, ça sent super bon. Voilà. Donc de la bonne bouffe antillaise, donc ça sera mon repas du dimanche soir, donc bouffe martiniquaise. J'espère que j'en ai pas mis partout, donc je vous ai dit les brochettes sont à 1,50 € chaque, donc j'en ai pris 4, donc ça fait 6 €, donc voilà. Et ensuite là, comme d'habitude, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, pour une fois, vous allez m'entendre chanter pour vous. Je vais vous faire ça assez rapidement. Hein.
Juste pour ceux qui connaissent les Martiniquais, si vous connaissez Triobad, et que je vous dis, quelle est que soit boisson tu m'as donné, donne-moi du rhum pour l'arroser. Quelle est que soit boisson tu m'as donné, donne-moi du rhum pour l'arroser. Voilà, donc j'ai trouvé du punch au coco, la bouteille quoi. Donc si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai bu un verre de dégustation de punch au coco sur le stand Manger Pouzotte, donc au marché de Pessac, qui m'avait mise KO, mais qui était super bon. Je vous avais dit que c'était un délice et que j'avais prévu d'acheter la bouteille pour le mois de décembre, en tout cas, pas pour forcément les fêtes de fin d'année, bien avant, et que c'était prévu à 25 € la bouteille. Donc même si c'était quand même cher comme prix, j'avais prévu d'acheter. Et puis aujourd'hui, quand j'étais sur le stand authentique Creole Food, j'ai demandé ce qu'il y aurait la semaine prochaine ou bien dans les semaines à venir, puisque j'ai dit au monsieur qu'en fait il marque qu'il viendra au marché mais il précise pas ce qu'il va avoir. Donc du coup moi je peux pas anticiper, me dire je vais acheter ci, je vais acheter ça, et je lui ai demandé donc en avance ce qu'il aurait pour prochainement. Et il m'a dit que comme on allait bientôt s'approcher des fêtes de fin d'année, il y aura des pâtés salés, du jambon de Noël, donc ce que je cherche, du boudin, et je lui ai dit, et au niveau des punch, coco, cacahuètes, cacao, puisque c'est ce que je recherche, il m'a dit, ah mais j'ai du punch coco. J'ai dit, ah bon? Et c'est combien la bouteille? Il m'a dit 12 €. Je me rapproche pour vous le dire. Il m'a dit 12 €. Enfin, vous voyez quoi? On est passé de 25 € la bouteille la semaine dernière, donc chez Manger Pouzotte, à 12 € la bouteille chez Authentic Creole Food. Donc bon, vous vous doutez bien que j'ai pris la bouteille puisque je l'ai dans la main. Donc je me suis dit, vu que c'est moitié prix, peut-être que c'est pas aussi bon. Donc je me suis dit, avant de faire la vidéo, je vais goûter. Bon, j'ai goûté longtemps avant parce que, comme je vous l'ai dit, moi l'alcool, j'en bois pas des masses, donc quand j'en bois, ça me donne une bonne tape. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je goûte, je fais une longue pause, puisque je suis rentrée chez moi, il était 1h quelque chose, et il est 20h, passé maintenant. Donc j'ai eu le temps de bien digérer. Et donc en fait, il est super bon quoi. Donc je pense que vous voyez bien la bouteille, je m'éloigne un peu. Donc c'est une très 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 grande bouteille. Alors la contenance c'est... Alors... Il y a 1 litre. Franchement, la contenance c'est 1 litre, mais quand je vois la bouteille, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus qu'1 litre. Alors peut-être que le verre est hyper épais, mais en tout cas c'est 1 litre bien chargé, et je commence en fait à préparer les fêtes de fin d'année maintenant. C'est-à-dire que mon punch au coco d'ici la fin de l'année, il sera, je pense, terminé. Bon, je suis pas alcoolique, mais c'est super bon quoi. Voilà. Donc comme je sens que je vais encore commencer à éternuer, là je le sens vraiment, je commence à avoir le nez compliqué là. Désolée. Donc je vais finir la vidéo. Donc je vous recommande, si vous êtes bordelais, si vous êtes dans la zone Pessac, Mérignac, Bordeaux, enfin toutes les communes autour, si vous voulez en tout cas préparer votre Noël antillais, que vous avez besoin d'acra, de boudin, de jambon de Noël antillais qui est très différent du jambon qu'on mange ici, de punch, coco, etc. De boudin, je crois que je l'ai déjà dit mais je suis pas sûre, les pâtés salés, etc. commandez à l'avance, donc pour que vous ayez du choix, de la disponibilité, parce que sur les stands en fait ça part très vite. Moi quand je suis arrivée sur le stand Authentic Creole Food, il restait quasiment plus rien. En fait ce que je vous montre c'est ce qui restait, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. En fait chaque fois que je vais sur ce stand, si j'arrive après midi, il reste quasiment plus rien. Donc c'est pour vous dire que c'est de la qualité, c'est bon. À chaque fois que je viens, je fais la queue parce que tout le monde... en fait, c'est le stand sur le marché de Mérignac où il y a la queue, quoi. C'est un peu comme celui de Manger Pouzotte ou de la Belle Créole à Pessac. Les stands antillais, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours la queue. C'est pas que pour l'alcool, c'est vraiment parce que la bouffe, elle est bonne. Donc, allez sur les réseaux sociaux de ces stands, que ce soit sur Facebook ou Instagram pour ceux qui ont les deux, et suivez, parce qu'ils vous donnent toute l'actualité, ils vous donnent les prix, ils vous disent quand ils sont là, quand ils sont pas là, et voilà. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue, je m'arrête là.
Je vais boire mon petit punch au coco du soir, hein, parce que bon, il est trop bon. Et je vous remercie donc pour vos visites sur la chaîne, pour vos commentaires, vos likes. Je vois que vous likez beaucoup plus, vous commentez beaucoup plus également. Toujours un gros coucou à Céline, parce que c'est une personne super merveilleuse et tout, franchement. C'est pas des blagues, je te remercie de tout cœur. Je suis contente que tu sois sur la chaîne, que tu sois aussi positive, aussi gentille, reste-y. Un gros coucou à Michel aussi qui normalement va beaucoup mieux. Ma sœur Gladys qui passe aussi et qui laisse des commentaires. Muriel que j'ai vu qui a laissé des commentaires dernièrement. Donc il m'a expliqué que là où elle habite au Canada, c'est un peu moins évident d'avoir de la nourriture antillaise. Donc franchement, Muriel, je pense à toi de tout cœur. J'espère que ta famille t'envoie des colis pour compenser, parce que c'est vrai que ne pas avoir à dispo de la nourriture antillaise, c'est chaud quand on est antillais. Donc je pense fort à toi, et en plus avec le froid qui fait chez vous là-bas, ce serait d'autant plus nécessaire. Donc voilà, je pense à vous, je vous fais de gros bisous, merci de passer sur la chaîne et à la prochaine fois. Salut!